quelque chose. Dieu a fait tellement, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. Mais une chose est sûre est que arrivé jusqu'au 20... Aujourd'hui, c'est le 26 décembre. Pour moi, c'est une grâce de me retrouver aujourd'hui, le 26 décembre, parce que dans ma famille, il y a, surtout pour les aînés, les premières filles, souvent il y a l'esprit des morts. Mais le Seigneur Dieu m'a fait grâce qu'aujourd'hui, en 2024, en 2023, je suis toujours en vie. Alors voilà pourquoi je lui dis merci. Et mis à part ça, j'ai glorifié aussi le Seigneur pour ce qu'il a fait dans mes études. Je crois que l'année passée, l'année écoulée, j'avais témoigné ici au podium. Au fait, j'ai étudié normalement dans mon cursus. J'avais oublié de dire que toute ma famille, nous servons Dieu ici au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Et que je suis l'aîné de mes frères et de mes sœurs. J'ai étudié normalement comme tout enfant normal devait étudier. Et j'étais souvent la première de ma classe. En tout cas, j'ai prié. Normalement, j'ai étudié, je n'ai jamais repris des classes normalement. Arrivé en 6e, j'ai eu quelques complications. Je ne savais pas en tout cas qu'est-ce qui se passait. J'ai étudié et après arrivé à la publication des examens d'État, je n'ai pas réussi. C'était en 2018. J'ai dit au Seigneur, comment est-ce que moi je ne peux pas réussir? C'est vrai que je suis venue à la JCC quand j'avais 4 ans. J'ai grandi à la JCC, mais comment est-ce que j'arrive en 6e, mes amis réussissent et moi j'échoue? En tout cas, c'était vraiment un choc pour moi. Je n'arrivais même plus à parler correctement à la maison, je ne parlais plus à la maison. J'ai même dit, je n'irai plus à la prière parce que je vois que Dieu n'écoute plus mes prières et tout. Mais après ça, j'ai dit non, que je continue à prier. L'année qui a suivi en 2019, je n'ai pas étudié, j'ai chômé cette année-là. Alors, maman m'a dit, vu que tu as chômé, prie, cherche la face de Dieu. Alors, l'année qui a suivi là, je n'ai pas étudié. Quand tout le monde était déjà à l'université, moi, j'étais là, ici, je cherchais la délivrance. Et quand j'ai prié, j'ai dit à maman, je dois étudier. Elle m'a dit non. Pour l'instant, il y avait eu un blocage, en tout cas, il y avait un très gros problème de finances avec papa. Maman m'a dit non, il n'y aura pas moyen, il y a des frères, des sœurs qui sont là. Et toi, la 6e, tu veux encore étudier. La 6e, tu sais très bien que c'est difficile, tout ça, l'argent et tout. Bon, toi, prie d'abord. On verra bien ce que le Seigneur va nous dire de faire et c'est ce qu'on va faire. Ces jours-là, je me souviens, je suis venue à l'intercession. Je suis entrée, je suis allée prier. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, mes amis ont eu le diplôme d'État, moi j'ai raté. Ils sont à l'université, je me retrouve maintenant là, ici, à te chercher. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Je ne veux pas répéter l'histoire de ma mère parce que je sais que ma mère, elle n'a eu que son diplôme d'État. Et la plupart des filles dans ma famille, elles ne font que la prostitution. Donc elles n'étudient pas, elles n'aiment pas les études. Mais moi, Seigneur, j'aime les études et puis moi, je te sers. S'il te plaît, fais-moi grâce. Et c'est par là que Dieu m'a fait grâce. J'ai monté, je sortais même, j'avais des larmes aux yeux. Arrivé là au-dessus, je vois maman Bijou qui est assise là, qui m'appelle. Elle me dit, Dorcas, viens. Je suis arrivée, bonsoir maman, bonsoir. C'est comment? Je vois, tu n'étudies pas, tu n'as pas d'uniforme, tout le monde a repris, jusque-là, toi tu ne me dis rien. Je dis, comment ça maman? Elle m'a dit, bon, toi tu as envie d'étudier. J'ai dit, oui maman, j'ai envie d'étudier. Elle me dit, bon d'accord, demain, tu viens me voir à la bergerie, ramène tous tes documents, tous tes dossiers, viens. Comme ça, on ira t'inscrire. J'ai dit, merci maman, en tout cas que Dieu vous bénisse. Et les jours suivants, je suis partie à la bergerie. Et maman, j'étais avec papa, maman m'a donné l'argent. En tout cas, maman, que Dieu vous bénisse abondamment, vous et papa, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Maman m'a inscrit, on s'est inscrit et tout. J'ai débuté aussi l'année comme tout enfant. J'ai étudié à l'école belge. En tout cas, s'il vous plaît, permettez-moi de dire ça parce que c'est pas tout le monde qui va prendre. Ce n'est pas vraiment. Bon, c'est vrai que ce sont nos parents, mais je ne suis pas sortie de leur sein en tout cas. Mais ils ont pris cette charge de me payer les frais à l'école belge. En tout cas, ils ont tout supporté.
même les transports, à manger, je ne manquais de rien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et donc j'ai étudié, j'ai commencé à étudier normalement. En tout cas, quand je suis arrivée, je n'avais pas la motivation d'étudier. J'étais là seulement pour être là. J'ai venu faire la prière, je disais seulement à Dieu de me faire grâce. Arrivé aux 3 jours et tout, la dissertation, j'ai fait ma dissertation normalement. Pour les jurys pratiques, 2 jours avant les jurys pratiques, j'avais mal. Je ne sais pas pourquoi, j'avais mal à la tête, mal à la gorge. Bon, j'ai essayé de prendre les paracétamol, je me suis dit que ça allait passer. Les jours du jury pratique, je n'avais plus de voix. Je n'arrivais même plus à parler. Avant d'aller, je suis allée à la bergerie. Oh, il y avait papa pendant que c'était il m'a dit, oh, comment tu n'as pas de voix? Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas aller dire là-bas? Il a commencé à rire. Non, c'est pas normal. Prie, intercède dans ton cœur que Dieu puisse t'aider. J'arrive là-bas au jury pratique. Je n'ai rien dit parce que j'essayais de parler, la voix ne sortait pas. Et ils m'ont juste donné des papiers pour essayer d'écrire ce que je comprenais, ce que j'ai fait. Et après ça, c'était passé. Les gens sont étonnés. Comment toi, les gens du jury pratique, tu n'as pas de voix, ta voix part comme ça et tout. Je n'arrivais même pas à parler. Mais Dieu a fait grâce, c'était quand même passé. On a fait les français oral aussi normalement. Je n'arrivais pas à parler, toujours des complications. Le 4 jours, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Ça, c'était normal. Dieu, en tout cas, Dieu s'est glorifié. Et après ça, je crois, quand c'est fini, on attendait les résultats. Mais j'avais beaucoup d'attaques, j'avais des révélations, des trucs comme ça. J'avais vraiment beaucoup de problèmes. Alors, on est entré en prière. On a continué à prier, on a continué à prier, on a continué à prier. Je vois papa qui me dit que non, il a eu à faire un rêve. Il a fait un rêve où il s'est retrouvé au village. Ils avaient une réunion avec les gens du village. Les maîtres du village se sont mis assis. Ils avaient 2 papiers dans leurs mains. L'autre, c'était écrit 89% et l'autre, c'était écrit 50%. Et papa arrivé là, il me dit, on était là nous deux. Quand il est entré, il les a dit, oh, pourquoi vous êtes en train de faire ça? Il a commencé à réclamer les diplômes. Et quand il a commencé à réclamer, ils ont commencé à se battre avec ces gens-là. Il a réussi à récupérer un papier blanc. Mais apparemment, ce papier blanc était inscrit 50%. Papa s'est réveillé le matin, il me dit, qu'est-ce que j'ai fait comme rêve? J'ai récupéré un diplôme, mais c'est écrit 50%. J'ai dit, bon, en tout cas, peu importe, hein, en tout cas, je suis arrivé au bout, que Dieu fasse seulement ce qu'il va faire, en tout cas, c'est pas un problème. Et je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Pour moi que je n'aurai pas encore les diplômes cette année. Mes amis sont déjà en G2. Moi, à peine, j'ai rêvé l'année. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi grâce. Et par la grâce de Dieu, Dieu s'est quand même glorifié. Les jours de la publication, j'ai venu même à la chaîne. J'ai venu à la chaîne de prière. Et il y a un grand frère de la JCC qui m'a appelé. Il m'a dit, oh, donc comment les résultats sont sortis? Toi, tu n'es même pas motivé. J'ai dit, ah, je vais prier. J'ai fait déjà que peu importe. Je sais que je vais réussir, mais je n'ai pas envie de savoir si je vais faire combien de pourcents. C'est comme si je pressentais que j'allais faire seulement les mêmes pourcentages. Et arrivé ici, je suis entrée à la chaîne, il y a mes potes qui m'appelaient et tout. Nous étions 45, mais sur 45, il n'y avait que 5 réussites. Il y a 4 personnes qui ont écrit, non, moi j'ai réussi, j'ai fait 51. Moi c'est bon, j'ai fait 53. Déjà 4 personnes. Maintenant, c'est qui la 5e personne? Moi, je me suis dit, hein, c'est fini. La 5e personne, là, c'est sûrement une autre personne. Mais or, j'avais oublié que la 5e personne, c'était moi. Dieu m'a fait grâce. J'ai obtenu mon diplôme d'État avec 50%, malgré qu'il y avait des complications. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux dire aussi à haute voix que j'ai reçu aussi mon diplôme d'État. Et en tout cas, maman, papa, merci. Il y a beaucoup à dire, vos bienfaits sont tellement énormes, mais que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous ajoute encore ce que votre cœur désire. Et en ce qui concerne la JCC, nous devons juste continuer à prier, cherchons Dieu. Aujourd'hui, je suis aussi à l'université comme tout enfant normal.
j'étudie, j'évolue. Je sais que le Seigneur me fera grâce. Je viendrai encore témoigner pour mon diplôme de licence. Que le Seigneur vous bénisse.